Allez, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. C'est parti pour le 5e et dernier numéro de votre émission Impact 11 sur Fil Info TV. Nous sommes en position donc pour vendredi débat. Vous le savez, on n'a pas changé les choses par ici. Donc, notre thématique est déjà en position. Quels sont les avis donc des personnes présentes sur ce plateau? Nous aurons donc des réponses dans quelques instants. Mais avant, on vous permet de bien vous installer car on décolle tout de suite. Vous savez que nous on adore les vendredis parce que vendredi, moi j'aime bien la texture du mot vendredi. Sinon, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ne travaille pas le week-end. Ah, c'est pas ça. Timmy et toi, pourquoi tu aimes le vendredi? Moi, j'aime le vendredi parce que j'aime les débats. Bonjour. Bonjour. C'est la vraie raison? Oui, c'est la vraie raison, oui. Ouais. D'accord, en tout cas, bienvenue. Merci. Prête pour le thème d'aujourd'hui? Oui, toute on a prête, déjà sa position. Chaude. Oui. Toute prête, toute chaude. Oui. Toute chaude. Ouais. Tu peux vérifier la température, s'il te plaît, ça va? C'est avéré? Il a la même foi. Voilà. Ça brûle. Donc, à tout à l'heure pour ton avis. Okay, d'accord? Puisqu'on est déjà avec ton voisin, on va lui dire bonjour. Yorick Bifele, comment ça va? Je veux bien s'allier, toi. Je vais bien, j'ai entendu dire que c'était pas la grande forme. Ça va aujourd'hui? Oui, ça va bien? Oui, ça va. D'accord, la semaine est quand même... nous sommes en fin de semaine, donc tu vas pouvoir te reposer? Oui. Non, tu pourras pas te reposer. À la grâce de Dieu, je vais me... Tu vas essayer? Après l'émission, je vais rentrer te reposer. C'est en formation, là. C'est ça. Ça continue toujours. Oui, ça continue la semaine prochaine. La semaine prochaine, d'accord. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et ça va aller. D'accord. Très belle chemise, en tout cas. Toujours handicap. Qui est... Voilà, je préparais ma question. Qui est à l'origine de cette chemise en même temps et puis la casser les papeaux? En tout cas, tu n'es pas le seul à porter. Moi aussi, je suis... ça se voit pas pour moi. C'est en haut. Ah, c'est ici. Voilà, moi aussi, je suis en Dika Design. J'ai bien dit aujourd'hui. C'est pas Dika Style. En tout cas, elle te va très bien. Merci. Elle te va à ravir. Merci. Voilà. Bon, elle est là de toute façon. On lui dit bonjour Aïcha Moukoro, comment ça va? Ça va bien, Sally. Bonjour. Ça fait quand même 2 jours qu'on t'a pas vu, mais elle est pareille, parfaite. Toujours rayonnante, tu me voles les mots. Tu vas me faire rougir là. Alors en tout cas, on est très heureux de te retrouver sur notre plateau. Moi également. Tu nous as manqué. J'espère que les angoisses, ça va beaucoup mieux. Et qu'on t'aura chaque vendredi, on espère. Inch'Allah. Elle a un regard et un sourire qui vont ensemble. Ah oui. Il y a un regard et puis un sourire qui accompagne. Non, tu n'as pas compris, sinon tu n'avais pas rougir. C'est-à-dire, elle a un regard et puis un sourire. Qu'elle sort les deux là, attention. Ça sent la coquinerie, j'ai l'impression. Je te regarde et puis, tu vois, genre, faut pas me flatter, ce que tu penses là, laisse ça. Oui, tu me crois quand je dis non, t'es rayonnante, t'en fais pas, moi je trouve. Merci. Prête pour le thème d'aujourd'hui? Ah oui, prête. Bon, moi aussi je suis prête, on va pas demander. Moi je suis prête pour le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui là concerne évidemment monsieur et madame. Vous le savez, aujourd'hui, se marier, on est tout le temps dans les couloirs ici en train d'en faire un débat, surtout Yorick et puis Timmy. Souvent, on va à la maison les laisser entrer des débats dans les coulisses. Monsieur et madame, le mariage c'est plutôt large. Le mariage c'est beaucoup de paramètres. Le mariage c'est 2 éducations, 2 personnes de différents horizons qui ont décidé de se mettre ensemble. Mais est-ce que dans cette union, on peut encore ensemble entreprendre? C'est la question pour aujourd'hui. Entreprendre avec son ou sa partenaire. Pour ou contre? En français facile. Est-ce qu'on peut s'associer à son Valentin ou sa Valentine pour chercher l'argent, pour ouvrir une entreprise, pour avoir une activité en commun? Qu'est-ce que vous en pensez? Chers téléspectateurs, votre avis, ça compte. N'hésitez pas à faire un tour sur notre page Facebook, sinon la page Facebook de Fil Info TV, pour donner votre avis. Sinon, sur ce plateau aujourd'hui, on va démarrer avec Timmy, qu'on a tendance à laisser toujours venir après, parce qu'on sait que quand elle envoie ses arguments, boum. Et après, elle se plaint que non, elle vient en dernier. Donc aujourd'hui, on a décidé de te donner la parole en première position. Timmy, entreprendre avec son ou sa partenaire, pour ou contre, te concernant? Alors, d'abord, Sally, merci d'abord pour la parole. J'en suis ravie. Mais j'aimerais bien comprendre le contexte. Ici, on parle de partenaire. Il s'agit de copain, copine, conjoint ou couple? Couple marié.
Ok. Alors, moi, ma position pour la thématique, je suis Attends, elle a raison quand même. Hein. Oui. Les avis peuvent différer hein, en fonction du contexte. Du contexte. Hein. C'est ça. Donc, on va avec le plan large ou bien on fait un plan serré? Un plan serré. On va avec un couple marié. Alors, super. Pour moi, je suis contre le fait de s'associer, que ce soit pour moi-même en fait, que ce soit dans un couple ou dans une relation, je suis et je serai toujours contre le fait de s'associer pour entreprendre. Parce qu'il faut savoir que c'est toujours pas rose avec les émotions de la femme, comme on le dit, qui est un être de pulsion émotive, qui n'arrive pas du tout à contrôler ses jalousies. On se connaît. C'est pas toujours rose d'entreprendre vraiment avec la femme. Parce qu'il faut savoir que il y a des situations que madame verra. Généralement, la plupart du temps, la question de jalousie se pose au niveau de la femme. Elle va peut-être voir des actions que monsieur va poser avec sa secrétaire, sa directrice, j'en passe, les femmes de la boîte qu'elle va mal interpréter. Cela va envoyer des disputes qui peuvent nuire au bon fonctionnement de l'entreprise. Il n'y a pas que ça à côté, il y a des impacts. Ça veut dire que il faut être prêt, parce que entreprendre avec sa femme, ça suppose qu'il faut être très fort mentalement pour supporter les péripéties. Et quand je dis supporter les péripéties, il faut savoir aussi faire la différence entre problèmes professionnels, difficultés professionnelles et difficultés personnelles, relationnelles. Ça veut dire que si la société va mal, ça veut dire qu'il n'y a pas de marché, rien ne fonctionne, il n'y a pas d'argent, bien évidemment, à la maison, ça aura un impact. Personne ne sera de bonne humeur. Tout le monde sera sur les nerfs parce que déjà, la difficulté se pose des deux côtés, au même niveau, au service. Pour moi, le mieux, c'est que un des partenaires soit dans une autre entreprise, au moins pour que si ça ne va pas chez l'un, que l'autre ait le moral et la capacité de reconforter quand même l'autre partenaire quand voilà, tout bascule. Et enfin, je vais aller doucement, hein, mais je vais en venir. Enfin, le troisième point pour moi, c'est la faillite. Quand la société faillit, le couple risque de périr parce que vous allez perdre tous vos revenus. Monsieur mange dans la même entreprise, madame mange dans la même entreprise et ces sociétés tombent. Ça suppose que à la maison, il n'y a plus de revenus. Le niveau de vie, vous le perdez. Les enfants vont en pâtir. Et il y a également les questions de divorce. Ça veut dire que si ça ne va pas, vous allez en venir au divorce. Généralement, c'est les conséquences. Un couple qui va mal, c'est pour arriver à la séparation. Et lorsqu'on veut divorcer, comment vous faites? La séparation des biens. Même le partage. Comment on fait? C'est les deux entreprises. Qui va accepter de laisser céder l'entreprise, quand bien même que ça ne va pas à l'autre? Et il faut savoir que la procédure va être tellement longue, coûteuse, et ça va demander beaucoup d'énergie qui peuvent être coûteuses. D'accord. C'est bien entendu, c'est bien noté tout ce qui a été dit par Korotimi. Seulement, moi, j'ai une toute petite question quand elle a parlé de divorce, comment ça va se passer, les répartitions. Je pense que ce sont des choses quand même vous n'allez pas baliser avant de commencer à entreprendre parce que on sait tous, même aujourd'hui, avant de vous mettre ensemble pour entreprendre, vous savez que ça peut marcher comme ne pas marcher. C'est ça. Et depuis l'entame de la relation, de la décision de vouloir entreprendre ensemble, il y a un règlement qui va sortir pour l'entreprise. Oui. Ça peut faciliter les partages à la fin. Oui. Donc même si ça ne va pas après, je me dis on peut trouver une solution à l'amiable. Salut. Je pense que pour les plus intelligents, disons même la plupart des gens le font, dès le départ, exactement. Il y a un contrat qui établit un règlement. Voilà, un règlement qui dit comment se fera les partages de biens en cas de problème. Mais il faut savoir que c'est toujours pas rose. Ça, c'est quand ça va qu'on arrive à le prévoir. Mais est-ce que quand ça va mal, le couple est en péril, les gens arrivent réellement à jauger
cette différence-là, les gens arrivent à accepter ce partage-là. Généralement, le problème se pose là, parce qu'on a des tensions, tout le monde part dans la colère, et on se rend compte que, disons, on a fait le mauvais choix. Je ne suis plus prête à laisser tel bien et telle chose à mon partenaire. La plupart du temps, c'est ça qui cause le problème. D'accord. Ok. C'est bien noté. Korotimi dit que c'est une mauvaise idée d'entreprendre avec son partenaire C'est ça. ou sa partenaire. Alors, on a écouté une femme. On va donner la parole à un homme pour avoir son avis avant donc de passer à l'avis de Aïcha Moukoro qui vous regarde de loin comme ça, les bras croisés. Que ça dit quoi là-bas? N'est-ce pas Aïcha? Mais bon, on va écouter Yorick. D'accord. Je vais d'abord me permettre de rebondir sur certaines Déjà, choses oui, sur certaines choses que Timmy a avancé. Timmy a avancé. La femme n'est pas qu'un être émotionnel. Ok. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on sait ce dans quoi on se lance. Et quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu dois dissocier les choses. La maison, la vie privée de la vie professionnelle. Donc tu ne peux pas faire preuve d'émotion, sachant que tu es directrice d'un endroit. En tant que responsable, il y a un certain exemple que tu dois montrer à tes employés. Tout à fait. Donc, faire preuve d'émotion, non. En milieu professionnel, ce sont tes compétences en tant que patron donc, que tu dois mettre en avant. Je suis contre son argument. Je suis contre ses arguments parce que lorsque tu entreprends aussi avec ta femme et que ça ne va pas, elle fait preuve de compréhension. Elle comprend les difficultés que son partenaire traverse et vous allez partager ces difficultés ensemble. Ensuite aussi, lorsqu'on est entrepreneur, l'argent de ta société, ça ne t'appartient pas. En tant qu'entrepreneur, tu te verses un salaire. Et lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, généralement, non, certainement, on fait régime séparé pour ne pas que l'argent de l'entreprise influence sur notre argent personnel. Ça, c'est pour éviter la faillite. Je n'ai pas bien compris cette partie-là. Lorsqu'on se marie, tout en sachant qu'on va se lancer dans les affaires, on va entreprendre. La meilleure des choses pour protéger la famille, c'est bien séparer. Pour ne pas que si l'un des couples tombe en faillite, ça impacte directement les finances de toute la maison. Mais c'est la même entreprise. Oui, mais sauf que c'est la même entreprise, mais sauf que les biens ne sont pas à ton nom. Je vais peut-être m'expliquer un peu plus tard. D'accord, oui. Voilà. On y va. Maintenant, je vais donner mes arguments. Moi, je pense déjà que l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Okay. Parce que l'entrepreneuriat, c'est dur. C'est des sacrifices, c'est des risques, c'est de la patience. Il faut se priver de beaucoup de choses et surtout, il faut travailler dur. Si une femme décide de se lancer dedans, si une femme décide d'accompagner son mari dedans, elle doit comprendre déjà les risques qu'elle encourt. Moi, je pense que c'est avantageux pour un couple de travailler ensemble. Pourquoi? Parce que déjà, l'une des choses déjà que on doit partager ensemble, c'est une vision commune. Ce dont quoi on veut entreprendre. Est-ce qu'on a la même vision? Est-ce qu'on partage les mêmes idées? C'est d'abord ce qui doit nous réunir. Oui, parce que on partage la même vision. C'est d'abord ça le plus important. Oui, parce que on peut entreprendre et l'autre peut être un être silencieux. C'est-à-dire que le mari peut être mis en avant dans l'entreprise ou la femme peut être mise en avant dans l'entreprise, mais l'un des partenaires est là, mais il est silencieux. C'est-à-dire que je peux travailler avec ma femme, c'est ma femme la responsable. Je suis là, mais ce n'est pas moi qui suis mise en avant. On est peut-être actionnaire. Voilà, et moi je pousse, derrière je pousse. C'est-à-dire que je suis là, mais je suis silencieux. Mais pourtant, on travaille ensemble. Alors oui, on peut travailler ensemble. On peut travailler ensemble parce que les tâches peuvent être partagées. Là, chacun met en avant ses compétences. Si moi je suis un bon tchatcheur, un bon parleur, alors c'est moi qui peux aller négocier. Si madame est forte dans l'administration, alors elle peut gérer tout ce qui est contrat. Très bien, ouais. Oui, on peut travailler ensemble parce que les tâches peuvent être partagées. Exactement. Si on vit ensemble, d'accord, et qu'on partage aussi notre vie à deux, j'ai pris la décision de vivre avec toi. J'ai fait le choix que c'est toi ma femme et tu m'as accepté comme époux. Si on a fait ce choix-là,
est-ce que ce choix est plus difficile que travailler ensemble, que partager une activité professionnelle ensemble? Oui, parce que il faut dissocier la vie privée et la vie professionnelle. C'est très important. Ça fait énormément de bien de partager ses passions et de vivre ses passions avec son partenaire. Exactement. Si on a une belle entente à la maison, c'est très fort probable aussi qu'en milieu professionnel, ce soit le cas. Oui, parce que on partage aussi les risques, que ce soit les risques financiers, les risques organisationnels, les risques émotionnels. Ça rend les choses, ça aide le partenaire à affronter les défis. Il sait que ce dont quoi je traverse, je ne suis pas isolé. Mon partenaire le comprend parce que on vit actuellement les mêmes défis. Et enfin, comme dernier argument, je vais dire aussi, oui, parce que ça motive. Tu as la motivation de l'autre, tu as le soutien mutuel de l'autre. Comme je l'ai dit précédemment, entreprendre, c'est difficile. Mais lorsque tu as ton partenaire à tes côtés, ça peut renforcer la persévérance et aussi ça peut réduire le stress. Tout à fait. Les gars, ça dit quand même. Aujourd'hui, là, c'est bien. Il a bien dit. Hein. Et puis, je peux donner des exemples des couples qui ont réussi. Tu connais le couple Zézé en Côte d'Ivoire. Oui. Stanislas Zézé et son épouse. C'est un exemple même de fait. réussite. Je peux aussi donner l'exemple du couple André et Kate Fotso au Cameroun qui sont, je peux te citer le nom de la société? Non. Voilà, qui sont tous les deux des grands entrepreneurs au Cameroun. D'accord, on en connaît quand même un peu partout. Voilà. Même au Burkina ici, Même au il y en Burkina a. ici. Oui, il y en a. Donc, moi, je ne trouve aucun inconvénient que une dame et un homme, un couple, entreprennent ensemble. Et le dernier exemple que je vais donner, parce que ce sont des personnes proches de moi, il y a Yann Yoba et sa femme, Sandra Henry, ils entreprennent ensemble. Et ça marche. Donc, ça marche. Voilà. C'est vrai qu'il y a pas mal d'exemples ici même au Burkina. Ah, mais j'ai adoré tes arguments, ce que tu as avancé comme argument. Ça donne envie même d'entreprendre avec son Valentin ou sa Valentine. C'est bien. Après, il y a quand même des petites questions, mais si je te les pose, on peut un peu entraver l'argumentation de Aïcha Moukoro qu'on va d'abord écouter. Parce que Tim a soulevé quand même des informations, des détails qui sont quand même importants, qui pourraient nuire un tout petit peu à la collaboration. Mais on en parle tout à l'heure. Mais pour l'heure, on va écouter Aïcha Moukoro qui a écrit. Ah, elle a écrit aujourd'hui là. On peut écrire beaucoup comme ça. Aïcha. Je n'ai même pas écrit beaucoup aujourd'hui. Koro Timi, ou bien Timi nous dit qu'elle est contre la collaboration entre monsieur et madame. Et il y a Yori qui dit que lui, il est pour la collaboration entre monsieur et madame avec des arguments plutôt, voilà. Assez fort et alors, lourd. dis-nous, Bon, pour ou contre? moi, je pense que entreprendre avec son conjoint ou sa conjointe n'est ni bon ni mauvais. Oh. Aujourd'hui, elle a pris la place. Non, mais je viens, n'est ni bon ni mauvais. Mais personnellement, je suis contre. Ah, là c'est clair. Voilà. Ce n'est ni bon ni mauvais, mais personnellement, moi je suis contre. D'accord. Parce que, premièrement, il faut, quand on entreprend avec son conjoint, on a tendance à mélanger la vie privée et la vie professionnelle. Les problèmes de travail peuvent revenir à la maison. Et les problèmes de la maison, on peut les transporter aussi au travail. D'accord. Deuxièmement, on a les conflits émotionnels qui peuvent s'introduire. Quand je dis conflit émotionnel, je veux dire dans les décisions. La femme veut prendre une décision, l'homme veut prendre la décision et au final, ça joue sur l'entreprise. Parce que on est pour entreprendre ensemble, c'est vrai que on doit établir des statuts,
Des règlements, justement. et tout. Ça peut Mais arriver c'est entre difficile. associés aussi, non? Voilà, entre associés. Mais c'est difficile quand c'est un couple. Pourquoi? C'est ce que je viens de dire. Les problèmes de la maison peuvent venir au boulot. Pour se transporter. Au boulot, oui. Comme les problèmes de boulot aussi peuvent se transporter à la maison. C'est ça. C'est Voilà. vrai. Donc ensuite, on a aussi le déséquilibre de pouvoir. Quand je parle de déséquilibre de pouvoir, si le domaine de décision est investi, plus cela peut créer des frustrations. Et en quatrième point, en cas d'échec. Quand je parle d'échec, il y a la séparation aussi qui est là. La rupture devient, doublement intense en ce moment. Parce qu'il y a le côté affectif et il y a le côté financier qui se pose. Je pense que Timi a soulevé cette question-là. Bien sûr. Elle en a parlé. Bien sûr. Donc, voilà. Et on a aussi la difficulté à garder l'objectivité. Quand on est en couple, c'est difficile dans une entreprise d'être objectif. Tu ne peux pas recadrer ton époux ou ton épouse comme tu peux recadrer un employé. C'est difficile. C'est vrai qu'au départ, on a des règles préétablies. Mais à la longue, c'est ton époux, c'est ton épouse. Je reviens à la première... à ma première idée. C'est difficile de dissocier des fois. Le bon côté, c'est qu'on a dit c'est difficile, mais pas impossible. Pas impossible, voilà. C'est ce que je te dis, ce n'est ni mauvais, ni bon, mais c'est difficile. Pour que ça marche, il faut beaucoup de communication, comme il l'a dit. Tantôt, il n'a pas dit communication, mais entre ces lignes, j'ai pu lire un peu... communication. C'est possible parce que c'est un professionnel de la communication. Exactement. Mais moi, personnellement, je suis contre. Vous êtes contre. Je suis contre. Avant que tu continues, je pense que la partie où Aïcha parle du fait que c'est difficile de dissocier les émotions là. Je prends un exemple. À supposer que la veille, il y a eu un malentendu à la maison entre monsieur et madame et que ça a chauffé vraiment, où chacun était dans son coin. Le lendemain, vous vous retrouvez au travail. Il y a un problème. La logique voudrait que vous soyez neutre, que les employés ne sachent pas, voilà, qu'il y a eu une tension. Mais la plupart du temps, les gens n'arrivent pas, généralement même les femmes n'arrivent pas. Elles arrivent, bouge comme ça, monsieur bouge comme ça, chacun est dans son coin. Est-ce que vous pensez que ça peut faire avancer la société? On est chef mais non, à supposer, je prends un exemple toujours. À supposer qu'il y a une réunion que vous devez recevoir des invités, voilà, des clients, des grands clients, et que vous avez une telle attitude. Mais forcément, vous allez réduire votre professionnalisme devant vous savez vos clients. Pourquoi vous êtes à cette réunion, chacun de son côté? Bien sûr, chacun sait. Mais si vous savez, vous laissez vos querelles à la maison. C'est ce que la logique voudrait. C'est ce qu'on te dit. C'est ce que la logique voudrait. Mais dans les faits, en fait, c'est pas impossible. Mais ça arrive que les gens n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes ne veulent pas associer leurs femmes à leur entreprise. Il a pris l'exemple de Stanislas Zézé. Stanislas Zézé a associé sa femme. Quand on regarde, c'est une femme douce. Une femme douce, c'est parce qu'il connaît le tempérament de sa femme. Il y a des gens, même si on leur paye tout l'argent du monde pour associer leur femme, ils ne vont jamais... Parce qu'il la connaît, femmes aussi, ils ne vont jamais associer leur mari. Au début de mes argumentaires, j'ai dit ceci. Il faut comprendre ce dans quoi tu te lances. Tout à fait. Que ce n'est pas n'importe qui entreprend. Si tu comprends ce dans quoi tu te lances, tu sais que tu ne dois pas faire preuve d'émotion. Quand il s'agit du travail, c'est le travail. Quand il s'agit du travail, c'est le travail. Et en tant qu'entrepreneur, tu dois dissocier les choses. Tu as des devoirs, tu as des responsabilités.
à la maison, tu as ton devoir, tu as tes responsabilités. Et au travail, tu as tes devoirs et tes responsabilités. Même si à la maison, ça ne va pas avec ton époux, tu es chef d'entreprise. Il y a une valeur que tu veux transmettre à tes employés. Donc, même si ça ne va pas avec ma femme, je ne vais pas montrer au travail qu'avec madame, ça ne va pas. Sinon, c'est quelle image que je renvoie en tant qu'entrepreneur, en tant que leader? Parce qu'un entrepreneur, tu leads les gens, tu accompagnes les gens. Tu ne peux pas faire preuve d'émotion sur ton lieu de travail, surtout si tu travailles avec ton partenaire. En tant que leader, qu'est-ce que tu renvoies? Tu ne peux pas être un exemple. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu dissocies les émotions des compétences. Là, on doit travailler. Quand on finit le travail, on arrive à la maison, on va discuter de nos problèmes. Un point, un trait. Et je suis très surpris parce que je n'ai pas abordé je n'ai pas pris ça comme exemple. Je suis surpris que l'une des choses qu'elles ont mis en avant, c'est la séparation. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver, mais généralement, cet argument-là, ça peut venir facilement d'un homme, pas des femmes. Dire qu'on ne peut pas entreprendre ensemble parce que en cas de séparation. C'est pas le seul volet qu'on a. Oui, mais c'est l'une. Non, si je mets ça en avant, c'est parce que c'est venu des femmes. Et vous avez donné ça comme oui, un argument, un argument de poids. Tu ne parles pas des êtres humains, tu parles comme non. des robots. Non, qui n'ont pas de sentiments. Non, il y a des jours. Désolée, moi je n'ai pas l'impression que personnellement, c'est ce que j'ai l'impression. C'est comme si la femme a une place bien déterminée et qu'elle ne doit pas manifester ses sentiments, son ressenti. Même là, non, mais je n'ai pas. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, je pense que même l'homme, tu oublies que l'être humain aujourd'hui peut bien se comporter. Demain a un autre comportement. Ça peut marcher. Aujourd'hui, ça marche. Demain, ça ne marche pas. Tout à fait. Ce que tu dis là, c'est légitime. Hein? Je suis d'accord avec toi. Mais ce que tu dis, aujourd'hui, ça peut marcher. Ok, je suis leader, je suis le chef de mon entreprise. Même en tant qu'homme, la femme même peut bien venir se comporter et c'est l'homme en tant que leader et chef d'entreprise qui va déconner, qui va ramener les problèmes de la maison au boulot. D'accord. Ok. C'est bien. J'ai une question pour je te permets de poser la question tout à l'heure, mais permettez quand même si on dit que je suis arbitre au milieu, permettez que je puisse dire quand même quelque chose. Parce que moi, j'étais très bien écoutée. À aucun moment, j'ai eu l'impression que tu disais que la femme était en fer. Non, c'est un être humain. C'est juste que ce qu'il a fait sortir ici, et que je salue d'ailleurs, c'est qu'en fait, pourquoi on a décidé d'entreprendre ensemble? Ça, c'est la première question à laquelle on doit répondre. Et si on a décidé d'entreprendre, c'est parce qu'on veut atteindre un objectif. On veut aller de l'avant. On veut faire grimper l'entreprise. Allons-y avec ton exemple si on a une réunion d'affaires et puis on arrive au boulot parce que le monsieur... Allons-y au pire, le monsieur même a frappé la femme la veille. D'accord? Aïcha qui dit que on dit à la femme, elle est en fer, elle n'est pas humaine. Ses sentiments, elle les laisse à la maison. Désolé, quand on veut entreprendre, il y a des choses on ne se permet pas. Admettons, ce n'est pas ton époux. Tu travailles à la télévision ici. Et puis le mari t'a frappé à la maison hier. Tu viens travailler ici. On doit sentir qu'il s'est passé quelque chose. Pas du tout. Est-ce qu'on va sentir... Tu es en fer ou bien tu es un être humain? Toi, tu as même fait accident et puis tu es venu sur le plateau. Qui savait que tu as fait accident? Comme on peut ne pas est-ce qu'on va... Attendez, on va s'écouter. Oui. Parce que je n'ai pas... moi, en tout cas, je n'ai pas eu l'impression que la femme n'était pas censée donner ses émotions. Non. Elle est libre, au contraire même. Il ne faut pas qu'on l'empêche d'exprimer ses émotions. Elle est libre d'exprimer ses émotions, mais pas sur le lieu du travail. Ces émotions, c'est à la maison. Oui. Et puis, tu viens faire ça au travail, là. Tu viens montrer quoi? Tu viens chercher ça. Moi, je parle pas du côté seulement de la femme, mais moi, je parle côté vice-versa. Oui, que ça ce soit... C'est dans les deux cas. Oui, ce sont les deux cas. C'est dans les deux cas. Même si c'est dans les deux cas. Vous avez dit, oui, normalement, ça ne doit pas impacter la vie professionnelle. Moi, je vous retourne ça en question. Est-ce que c'est toujours le cas
qu'on arrive à dissocier, qu'on arrive franchement à venir et qu'on se fasse neutre. La question, c'est ça. Avant de répondre à ta question, réponds à ma question de ce n'est même pas encore ton homme là, c'est pas ton père. Toi-même, simple. Là. C'est la même question, moi, je pense. Non, elle va répondre, j'ai posé la question en premier. Tu es chez toi à la maison, ton mari t'a frappé là-bas. Il ne travaille pas ici. Il n'a rien à voir avec le cadre ici. Tu viens au boulot ici. Tu as mal, hein, mais tu viens travailler. Tu vas exprimer ta douleur. Non. Tu n'exprimes pas ta douleur. On n'exprime pas la douleur. Mais ça peut se Mais non, sentir. j'en viens. On n'exprime pas la douleur parce que le monsieur ne se trouve pas dans la même entreprise. C'est différent quand on a le monsieur en face parce qu'on veut lui montrer que Est-ce que tu sais ce que tu veux? S'il te plaît. Est-ce que tu sais ce que tu veux? On veut lui montrer que je ne suis pas content de toi, Et de c'est- ce qui Et s'est c'est dans passé votre hier. boulot là, tu vas Et faire ça- ça. et Désolée, c'est au mais travail. c'est la réalité. Donc, ça- c'est donc- le Il y a un vécu. problème donc, si avec je le comprends- niveau. Hein. La femme, Donc, elle si- voudrait... En fait, Si ce je n'est pas... comprends bien, S'il te plaît. votre On investissement, va peut-être- l'écouter et puis... Le problème, c'est que c'est pas en fait aux employés qu'elle voudrait montrer son mécontentement. Bah, C'est le monsieur à qui elle fait face là. Elle voudrait lui faire savoir que hier, ce que tu m'as fait, je suis pas contente. Devant les Sinon, employés. ailleurs, cette même femme va aller, devant les employés. elle va faire la neutre. Les gens ne sauront même pas. Sinon, si c'était le cas, aucune femme n'allait travailler. Exactement. Mais le problème, c'est parce qu'on est ensemble. Et je veux te montrer que je ne suis pas contente de toi, Au de ce travail. qui s'est passé hier. Je vais te bouder aujourd'hui. Et Au- si tu au veux ça à la travail. maison, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça a été fait à la maison, mais elle n'arrive pas à canaliser ça à la maison. Et donc, si Et je voilà. comprends bien, Et si je ça com- peut être Et aussi le n'est cas pas, de n'est l'homme. pas hein. se Oui, faire de l'homme juste parce aussi. que Ça voilà, peut être le cas Si de je- l'homme. on est dans le même milieu, on est dans le même biotope. Si- C'est pas parce que C'est ça. je veux montrer aux gens. D'accord, C'est à ok. toi que je veux montrer Donc, que si je je ne suis pas comprends, contente. si je comprends très bien tes propos, ça veut dire que vous avez travaillé, vous avez investi, vous n'avez pas dormi vous avez passé des nuits blanches pour bâtir quelque chose. Parce que à la maison, on a eu un souci. Et parce qu'à la maison, on n'a pas pu résoudre ce souci. Moi, en tant qu'homme, ou bien toi, en tant que femme, tu vas prendre ce souci-là, venir dans notre lieu de travail où on embauche des gens, où on emploie des gens, où on est des patrons des gens, où on est des On a des leaders, obligations on a de des résultats. obligations, et tu amènes ce problème-là dans notre lieu de travail pour que tout le monde... Elle a sorti le mot boudé. Pour que tout le monde sache, pour que tout le monde au boulot, dans notre entreprise, que lorsqu'on partira, on va probablement léguer à nos enfants pour que nos employés sachent que Monsieur Bifélé a fait telle chose à Madame Bifélé. Yorick, C'est ça, en fait. Je te réponds. Je disais, attends, laisse, je t'ai pas coupé. En début, je dis ceci. Quand on entreprend, c'est dur. Quand on entreprend, c'est des sacrifices. Et je sais de quoi je parle parce que moi, quand j'ai commencé, je me suis privé de beaucoup de choses. Je ne sortais pas. Je n'avais pas de week-end. D'accord. Je me privais de tout. C'est difficile. Donc, vous avez vécu ça à deux. Vous avez décidé d'entreprendre à deux. Et parce que ça ne va pas à la maison, l'un d'entre vous va décider, ok, aujourd'hui, comme elle ne m'a pas écouté, elle va voir ça. boycotte. Mais est-ce Et que puis- actuellement, toi, puis- tu as associé une femme à ton projet? Je suis célibataire, maman. Mais dans mon environnement, j'ai trop de personnes que je peux prendre comme exemple de couples qui On en investissent connaît et qui également. réussissent à deux. Ça, je peux en prendre. On en connaît Mais également. comme je l'ai dit, dès le départ, c'est le départ, la vision commune. Est-ce que là où on part là, on avance ensemble? Est-ce que le projet, là où on veut aller là, c'est ton projet, c'est ta vision, c'est ma vision. Si notre vision est commune, on ne peut jamais, en aucun cas, si on sait où on part, emmener les problèmes de la maison au travail. D'accord, on va passer à un autre... Tibi, je ne te donne pas la parole. On va passer à un autre point de vos arguments que vous avez avancés parce que j'ai l'impression qu'on tourne autour du même point qui est d'envoyer le problème là-bas. On va toucher un autre point de tout ce que vous avez avancé comme argumentation. Tu as monsieur qui a, parce que Yorick en parlait tout à l'heure, le problème de décision. Donc, la femme est dans l'entreprise, monsieur est dans l'entreprise. À la maison, on sait que la place de la femme à la maison, c'est elle qui est la maîtresse, mais le monsieur est chef de famille, voilà, donc c'est le responsable là-bas. Est-ce que le fait d'entreprendre ensemble ne va pas faire que là-bas aussi, monsieur va se sentir supérieur à la femme? Est-ce que ça ne va pas... La question, c'est à toi que je la pose.
est-ce que le fait d'entreprendre ensemble ne va pas faire que le monsieur va se dire, bah, c'est moi l'homme, il est le chef Autoritaire. il est le chef à la maison, est-ce que dans l'entreprise, ouais, c'est moi l'homme, donc tout ce que je dis, elle doit écouter, elle ne doit pas, on sait un peu la place de la femme ici. Donc, est-ce qu'il ne va pas transcrire ça au service où ces décisions seront, voilà, tu prends des décisions sans moi en tant que ton mari me consulter. Est-ce que tu penses que ce petit côté d'ego là, ça ne va pas sortir dans la collaboration? Je vais répondre en fonction de l'expérience des personnes qui sont autour de moi. Parce que, pardon, Aïcha aussi a soulevé un détail qui est important, que c'est dans cette collaboration, des équilibres de pouvoir. La dame peut peut-être avoir un bagage plus que son mari. Donc, Voilà. du coup, elle peut mériter même la place de directrice générale et puis son mari standardiste. D'accord. Oui. Pour répondre à ta question, je vais répondre en fonction de l'expérience des personnes qui sont autour de moi, de ce que je vois. Toutes les personnes, tous les couples qui sont autour de moi, qui entreprennent ensemble, ils ont appris à faire, ils ont appris à dissocier les choses. Au travail, je sais que là, on est au travail. Et au travail, c'est la prise de décision, elle ne vient pas à sens unique. Les prises de décision sont partagées. On s'assoit et on réfléchit sur ce qu'on va faire ensemble. C'est ça. Même si c'est moi le directeur général, mais c'est pas parce que je suis directeur que toutes les meilleures idées viendront forcément de moi. C'est ça. Pas du tout. Prenons le cas de notre plateau. Sally, c'est ton émission. Mais lorsque tu as une idée, tu la partages avec nous. Pourtant, tu as le droit de dire que c'est pas mon émission, c'est l'émission de Phil Info. Attention. Voilà. Bon, on va dire le DG a le droit de dire que pour l'émission Impact 11, voici ce que je veux qu'on fasse. Voici la ligne. Mais qu'est-ce que le DG fait à chaque fois? Il vient nous consulter, il dit, Yorick, voici, je pense qu'on peut faire ceci, je pense qu'on peut faire cela. Parce que tu sais qu'en tant que leader, les meilleures idées ne vont pas forcément venir de chez toi. En ce qui concerne le foyer, vous et moi, on sait ici qui réellement est le chef dans le foyer. Je n'ai pas besoin de mettre ma bouche dedans. On sait que le chef, ce n'est pas l'homme. Le chef, là, c'est dehors seulement. Mais on sait que, vous tous ici, on sait que le vrai chef dans le foyer, là, ce n'est pas le sexe, c'est pas le mâle. Et c'est l'homme. Hein. C'est pas le la mâle. Femme est la maîtresse. Ça, il laisse ça. Attention. C'est pas le mâle. Et en tant qu'entrepreneur, femme comme messieurs, c'est apprendre à dissocier. Maintenant, je veux revenir sur une chose que Aïcha a dit. Elle a dit il peut y avoir un déséquilibre de pouvoir. On ne cherche pas, quand on entreprend, on ne cherche pas à savoir qui a plus de pouvoir que l'autre. Parce que les décisions, on ne cherche pas à savoir qui a les meilleures idées. On réfléchit ensemble de la stratégie qu'on doit prendre pour atteindre un objectif. On n'entreprend pas seul. Je ne suis pas seul de mon entreprise. J'ai des personnes qui travaillent avec moi. J'ai des vidéastes, j'ai des monteurs vidéo. On s'assoit et on réfléchit ensemble. Voici où on veut aller. Par rapport à la direction, où est-ce qu'on veut aller? Quelles sont les meilleures idées? En fait, moi, j'ai du mal vraiment à suivre Yorick. J'ai l'impression qu'il donne ce qui devrait se faire, mais il ne parle pas de la réalité. Il parle de tout, sauf de ce qui se passe. Parce que non, si toi, sa tu te bases sur quoi pour dire que ce que toi tu dis est ce qui se passe? Il dit, si on est en couple, on devrait savoir sa position. On devrait. Ok, puisque sa position, c'est... Lui, il est pour. Lui, il est d'accord qu'on peut s'associer et puis entreprendre. On n'est d'accord pas sur cette base-là. Maintenant, quels sont les faits qui doivent se passer, qui se font en fait? Si c'est le fait d'argumenter en disant on devrait, nous aussi on peut le dire, mais nous on part sur la réalité. La réalité est que dans les faits, les femmes n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Maintenant, lui, il estime qu'on peut entreprendre. Qu'ils nous disent également qu'est-ce qui se passe dans les faits, pas ce qui devrait arriver. Mais qu'est-ce que tu te bases sur quoi pour dire que dans les faits réels, le fait dont toi tu parles, là, les femmes n'arrivent pas à gérer leurs émotions? Je me base sur la réalité. La réalité est que les femmes, lorsqu'elles sont elles entreprennent avec leur mari, l'émotion passe plus, prend le dessus sur la raison professionnelle. Ce sont les faits. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes ne veulent pas associer leur femme, leur épouse à leur business. Il y a tellement d'entrepreneurs, il y en a
tellement énormément, mais les cas dont il parle où il a pris les exemples avec ceux qui ont entrepris avec un couple là, ils sont combien par rapport à ceux qui ne le font pas? Ben, c'est pas parce que c'est une minorité que ça n'existe Et pas. au fait, J'ai dit et que ça aussi- existe. Moi, j'ai dit que ça... Pardon, je suis d'accord que ça existe. Mais est-ce que Yorik a approché ces couples-là pour savoir, est-ce que lorsqu'ils sont en entreprise, il n'y a pas des jours où il y a des tensions et que les employés le savent? C'est ma question. Est-ce D'accord. qu'il a cherché à comprendre? Ok, c'est bien noté. On va, tu vas pas répondre à la question. On va également écouter, parce que la parole est restée longtemps ici, entre les voisins de gauche. On vient dans le camp de droite. Visiblement, Aïcha partage les mêmes avis Ah oui, que exactement. que Je partage Korotimi. les mêmes avis que Korotimi. Mais bon, Korotimi parle plus, je dirais que c'est vice-versa. Hein. C'est l'homme aussi qui peut transporter ses émotions Au service. personnelles au service. Bien sûr. Voilà, pas seulement la femme. C'est vrai. C'est l'homme aussi peut arriver au boulot avec une nervosité, la bouche tirée, parce que la veille, madame n'a pas fait ci, madame n'a pas fait ça, et tout, et il n'arrive pas à se dominer, et les employés se rendent compte de ça. Surtout si madame a Voilà. refusé C'est le ça. devoir. Parce que ça arrive. C'est pour ça, à un moment donné, j'ai demandé à Yuri, est-ce qu'il parle vraiment des êtres humains ou bien il parle de robots? Parce que là, la chair est faible. Et nous avons des émotions. Tu peux vouloir bien te dominer. Même les couples qu'il a pris en exemple, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moments. Merci. Il l'a dit tout à l'heure, il y a des moments certainement au boulot, les émotions se transportent de la maison. Mais vous direz sur ça, mais il y a quand même des éléments positifs qu'il a sortis, du genre la complémentarité. Vous n'en parlez pas. Oui, La complémentarité est très, très, très intéressante aussi dans ce qu'il a avancé comme argument. On prend une administration. Il a dit, l'autre c'est à la tchatch. Par exemple, moi, par exemple, j'ai la tchatch, je peux convaincre, je suis la femme. Oui, et le mari, il est dans les chiffres, il maîtrise la comptabilité. On se complète une top entreprise. Je vais juste ajouter que même les bénéfices de l'entreprise, là, quand le couple se met ensemble pour travailler, les bénéfices restent en famille. Ça reste en famille. Je ne dis pas non. C'est pour ça que j'ai dit, ce n'est ni bon ni mauvais. Mais moi, personnellement, je suis contre. D'accord. Les bénéfices même restent en famille. D'accord. Et renforce même, travailler ensemble, ça renforce l'état financier même de la famille. De la famille. On est à 5 minutes personnellement, de la fin. Moi, je suis contre parce que le côté négatif là, prime. Prime C'est d'abord. le mot D'accord. prime sur Je veux bien avoir l'avis de Timmy sur la complémentarité et puis sur ce qu'elle vient d'avancer. Les bénéfices quand même de l'entreprise quand ils travaillent ensemble restent en famille, ne sont pas dilapidés. Oui. Et surtout la complémentarité. Oui. Tu connais rien toi en marketing, tu t'en sors beaucoup plus dans les chiffres. Ton mari peut convaincre, même si c'est un baron de quoi, lui quand il est devant toi, il peut convaincre avoir un client. Et toi quand tu as l'argent, tu sais comment transformer ça rapidement pour former une belle paire. Pourquoi ne pas entreprendre ensemble? Oui, en fait, au niveau de la complémentarité, je vais au moins accorder, accorder la position à Yuri. Tu es d'accord avec moi sur quelque chose? Excuse-moi. En fait, c'est le côté positif. Okay. Parce que déjà même, lorsque la femme, elle excelle dans son domaine et que le monsieur aussi excelle dans son domaine, non seulement vous allez vous compléter, mais vous aussi, ce sera des charges de moindre coût pour l'entreprise. Parce qu'il n'y aura pas à aller recruter quelqu'un. Un comptable ou bien responsable marketing. Mais dans ça également, il y a des inconvénients. Parce que généralement, le propriétaire, celui qui a créé l'entreprise, ne va pas payer le partenaire à sa juste valeur. Parce qu'il trouve que c'est une moindre charge pour lui. Il ne va pas payer son partenaire à sa juste valeur. Et généralement, ce dernier se retrouve biaisé. Parce qu'ailleurs, il aurait pu ou elle aurait pu faire le même poste et être surpayé. Mais comme on estime que l'entreprise, c'est pour nous deux, on peut gérer en famille. Ton argent, c'est mon argent. C'est la phrase l'ultime phrase qui est utilisée. Ton argent, c'est mon argent. Je te propose tel salaire. Et généralement, le partenaire fait avec parce qu'on suppose qu'on veut soutenir
la famille. Est-ce que vous savez que même pour ouvrir association, on demande règlement et puis statut? Bien sûr. Oui, Même bien sûr. association. On a parlé de ça. Donc, c'est pas entreprise là même qui Merci. va faire Au niveau de l'exception. statut, pourquoi généralement c'est pas équitable? Merci. J'ai toujours un statutaire principal et un secondaire. Et le statutaire principal est l'actionnaire principal. Et l'autre est complémentaire. S'il n'a pas Mais envoyé beaucoup déjà, d'actions. mais Et si suppose si que on fait des apports de si on 50-50. part sur la base de ton argent, c'est mon argent, alors qu'on soit équitable, que les actions soient à part égale. Mais si déjà, vous même avez, dès le vous avez départ, fait des vous savez apports que- équitables. Exactement. En fait, Non, si tu n'as pas fait d'apport comme ça, pourquoi tu veux... le monsieur, il envoie 60%. Tu envoies 40%. Pourquoi tu veux que ça soit équitable? mais si, ok, il a envoyé 60%, j'ai envoyé 40%. Oui. On est parti sur la base que c'est lui l'actionnaire majoritaire. À supposer que dans le travail, moi, je donne une plus grande rentabilité à l'entreprise que le monsieur. Mais normalement, je dois avoir plus. C'est ton, Mais est-ce que c'est ce c'est qui ton se passe dans les entreprise. faits? Est-ce que tu C'est sais ton que c'est entreprise. ton entreprise? Justement, C'est ton vous voyez, entreprise. Que vous tu as voyez des si- droits de Et dividendes. si c'est ton entreprise? J'ai bien aimé le rebondissement. Et si c'est ton entreprise? Est-ce que c'est ton entreprise? C'est tout là qui fait le Si problème c'est dans ton- les entreprises parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Si c'est ton Exactement. entreprise, Il y a déjà la Non, non, différence non, non, qui non. s'est posée. D'accord. La Non, personne ça, majoritaire, On est Il y en a- fin il y a d'émission. beaucoup- Comme d'habitude, il y a sur beaucoup ce de plateau, choses, on il y a n'a beaucoup de pas choses encore qu'elle a fini. dites qui ne sont pas, qui ne Évidemment, se font pas parce dans que les l'entreprise. statuts, les règlements se Une font pas dans le phrase. vide. En 30 secondes. Je peux dire que quand l'amour et la vision se rencontrent, l'entreprise peut devenir une vraie force. Bien sûr. Mais une entreprise peut se Qui est relever intéressée. d'un échec. C'est ça. Mais un couple, c'est pas évident. Donc se mettre ensemble dans un couple, mettre ensemble pour former une entreprise, ça peut détruire même le couple. J'aime bien cette chute-là, Donc, effectivement. Je pense que c'est mon mot de fin. Je ne vais plus rien ajouter encore. D'accord. Moi, je vais parler pendant une minute. On a plus Est-ce d'une qu'on a le temps? On y va? D'accord. On est à 2 minutes de la fin. Quand on décide d'entreprendre ensemble, on ne fait pas preuve d'émotion au travail. La raison pour laquelle je travaille avec ma femme, Ce que Aïcha a dit, c'est ou fort. alors je travaille avec, ou ma femme travaille avec moi, c'est parce que ce sont les compétences qui font en sorte qu'on travaille ensemble. Ce sont nos compétences, ce sont nos apports intellectuels qui va faire le choix de travailler ensemble. Et quand on travaille ensemble, que ce soit ton entreprise, toi ma femme, ou ce soit mon entreprise, on fait les sacrifices C'est ça. mutuels. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut se priver du salaire de l'un parce qu'on doit payer les autres. Il n'est plus question de dire que je suis payé à temps et puis toi tu es payé à temps. Ce n'est pas mon entreprise, Tout à c'est notre entreprise. Notre entreprise à tous les deux. Même si c'est mon nom qui est sur les papiers, peut-être qu'il y a mon nom parce que s'il y a notre nom tous les deux, en cas de faillite, on perd tout. Tu perds et je perds. Donc, même si on travaille ensemble, même si on n'entreprend ensemble, il y a un chef. Et le chef, là, c'est sur lui qui aura la responsabilité en cas d'échec. C'est ce qu'on doit comprendre. Et pour terminer, moi, je dirais qu'un couple, oui, ils peuvent travailler ensemble. Oui, parce que si on s'entend bien à la maison, on va aussi s'entendre bien au travail. Et si et les problèmes, vous savez beaucoup parler de problèmes. Les problèmes, on les règle. On règle les problèmes. Est-ce que les problèmes durent éternellement? S'il y a un souci, eh ben, on le règle. S'il y a un souci d'ordre émotionnel à la maison, on le règle. S'il y a un souci d'ordre professionnel au boulot, on le règle. Dans ce cas, le Et, divorce et, en tant, n'existerait et en pas. tant que couple, on doit apprendre à dissocier les choses. D'accord. Je ne dis pas là que vous ne devez pas être humain, mais c'est faire preuve de Professionnalisme. professionnalisme. C'est bien noté. Timmy qui t'envoie les pics qui dit que dans ce cas, on n'aurait pas de divorce si les problèmes avaient des solutions. Les raisons pour les divorces sont Ils multiples. sont multiples. Sont D'accord. multiples. On en parle une prochaine fois. Timmy, ton mot de fin? Alors, mon mot de fin, c'est juste pour dire aux uns aux autres, Rapidement. voilà, si vous savez que vous avez une partenaire ou un partenaire dont vous n'avez pas la confiance totale, s'il vous plaît, ne vous engagez pas dans un projet Et commun. si on a la confiance totale?
Ah bah, vous pouvez vous lancer, vous pouvez vous jeter à la mer. Je pensais que tu n'utilisais pas si. Je pensais qu'elle n'utilisait pas si. Vous pouvez vous jeter à la mer à vos risques et périls. Comment ça risque et Merci. périls? À vos risques et périls. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Aïcha dit quelque chose de fort. Hein. Une entreprise tombe, elle peut elle peut se relancer. Mais une entreprise d'un couple qui sombre, difficile que ça reparte, hein, parce que si chacun va aller de son côté, tout de suite, bonjour les dégâts. Mais il y a de très belles choses qui ont été énumérées sur ce plateau dans le pitch de Yori que je salue. C'est une force. Timmy nous a même envoyé des arguments. Ça pourrait même éviter qu'on paye beaucoup d'argent à des comptables et consorts. Si le partenaire peut nous aider, on est une équipe. C'est vrai qu'il y a des avantages, comme elle a dit, mais il y a des revers. À nous de tirer le meilleur et de faire fructifier l'entreprise si on décide de se mettre ensemble pour entreprendre. Chers téléspectateurs, pour aujourd'hui, c'est terminé. Au revoir, bon week-end, à lundi.